Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live Training Dev. Aujourd'hui on va parler, comme toute la semaine, de composants JavaScript. L'idée c'est de réaliser donc des composants à partir de JavaScript, HTML, CSS qui peuvent être réutilisés très facilement sur beaucoup de sites dans beaucoup de conditions différentes. Et aujourd'hui on va commencer par un premier composant qui est la progress bar. L'idée c'est d'avoir donc une barre de progression en fait qu'on peut afficher facilement sur le site et qui va afficher donc une progression que vous déciderez en fonction de ce que vous voulez afficher sur votre site. Alors pour commencer, pour l'instant j'ai juste prévu un fichier index HTML. L'idée c'est qu'on va prévoir aussi un fichier, un dossier déjà, on va travailler par dossier, ce sera plus propre. Une progress bar, dedans je vais prévoir un fichier progress bar. J'ai fait une petite faute. .js dans lequel on va faire notre code. Alors tout le code sera fait en programmation orientée objet, en effet. La programmation orientée objet, c'est quand même un moyen de faire du code qui est réutilisable. C'est le premier concept. Donc vu qu'on veut faire des composants réutilisables, autant utiliser de la programmation orientée objet. Donc pour ça, on va faire une classe progress bar. Hop. Dans laquelle il y aura un constructeur et potentiellement des méthodes. L'idée c'est qu'on puisse avoir sur notre site, par exemple dans le body, une div qui soit une progress bar. Pour ça on va lui mettre ce qu'on appelle un data attribut, donc c'est ce qui est utilisé pour le dataset, on va voir un petit peu plus en détail ça après. Donc pour ça on fait data- on va mettre component, ça nous permettra de définir tous nos composants, et on va l'appeler progress bar. Voilà. Et c'est cette barre là qui devra se remplir. L'idée c'est qu'on puisse aussi préciser des attributs, comme par exemple data value, qui sera la valeur de progression actuelle. Par exemple, on peut mettre 50 pour que ce soit 50% de la progression. Hop. Dans l'idée, il faudra donc qu'on puisse, au niveau du progress bar, construire un élément à partir de ce div là. Ce div là va être récupéré, donc je vais faire un petit fichier script.js. Ça, ce sera pour vraiment l'utilisation de la progress bar dans mon exemple, mais c'est bien le fichier progress bar qui va définir comment ça fonctionne. Donc dans l'exemple, l'idée ce serait qu'on puisse avoir par exemple un document.query selector all. Query selector, pour rappel, c'est pour sélectionner des éléments dans le DOM et on les sélectionne par rapport à des sélecteurs CSS. Donc là, le sélecteur CSS, ça va être de cibler sur l'attribut que j'ai créé qui s'appelle data-component égale. Je vais mettre des simples quotes, ce sera plus simple. Et on avait dit c'est progress bar. Hop. Voilà, donc là on récupère tous les éléments qui ont un data component progress bar. Et pour chaque élément, on va faire quelque chose. Hop. Pour chaque élément, on va tout simplement construire un new progress bar en lui passant l'élément. Là, il n'y aura pas grand chose de plus à faire normalement. Alors je vois qu'il y a déjà des questions, oui, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du live, j'y répondrai. Le live est enregistré, il sera disponible en rediff sur YouTube et sur le site Training Dev dès que j'aurai eu le temps de le traiter. Et bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours. Donc la progress bar. Ici on a vu qu'on allait passer un élément, c'est l'élément qu'on retrouve ici. Cette div là qui va être sélectionnée, qui sera envoyée en paramètre. Dans l'idée, il faut pouvoir avoir le conteneur en lui-même. Donc le conteneur, ça va être la div qu'on utilise ici. Et à l'intérieur de cette div, on va rajouter une autre div qui, elle, va avoir une taille proportionnelle à la progression qu'on veut afficher. Donc, première chose, on va faire this.element égale element, comme ça on va le conserver. Et on va faire aussi this.element.class list.add. On va lui ajouter une classe progress bar, ça nous servira après pour faire un peu de CSS. Ensuite on va faire un autre élément comme je disais à l'intérieur, donc on va l'appeler par exemple progress. Donc document.create element, une div.
ce progress. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà lui définir une taille. Alors la taille, c'est pas très compliqué. On peut faire progress.style.width égale un pourcentage. Le pourcentage, pour l'instant, on l'a pas passé en paramètre. On l'a dans éléments. Donc il suffit de faire this.élément. Et donc je vous ai parlé du dataset. En fait, quand on définit ici des data-quelque chose en attribut HTML, si on récupère cet élément en JavaScript, on peut en faire l'élément .dataset. Et dataset, ça va récupérer du coup tout ce qui est data-quelque chose. Et si on veut data-component, on fait dataset.component. Là, ce que je voudrais, c'est plutôt le value. Donc je vais faire dataset.value. L'idée, ce serait que ce soit en pourcentage. Donc je vais faire une petite interpolation. Hop. Hop. Pourcent. Voilà. Jusque là, tout va bien. Et on va lui ajouter une petite classe aussi au progress. Ça pourrait être utile pour l'affichage en CSS. Donc this.progress égale .class list.add. On va l'appeler progress. Et jusque là, on n'est pas trop mal. On va rajouter un petit fichier CSS progress.css. Donc on a vu qu'on avait une classe progressBar et une classe progress. ProgressBar, dans l'idée, on va simplement lui mettre une bordure assez simple, un PX solide avec un gris assez foncé, un petit border radius pour les coins arrondis, c'est toujours plus sympa. Border radius 6px par exemple. Et au niveau du progress, l'idée donc c'est d'avoir une couleur. Alors déjà, je réfléchis, on va peut-être avoir besoin d'une hauteur aussi. On va préciser le height à 100% pour qu'il fasse 100% de la taille du parent, qui prenne toute la place. Et on va lui rajouter un background color, par exemple en blue. On fera mieux après, mais déjà on va pouvoir tester ça. Et on va aller charger tous ces fichiers là. Alors dans le head, je vais rajouter un script src égale progressbar.js. On a un deuxième script qui est le script.js. Et on va aussi ajouter un link sheet pour charger le CSS progressbar. Hop, on va déjà les tester ça, on va voir ce que ça donne. Donc je vais ouvrir ça. Hop, et pour l'instant, ça ne donne rien. Alors pourquoi? Alors j'ouvre les outils de développeur, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe. Ici, je vais les docker, ce sera plus simple. Hop. Donc là, a priori, j'ai une erreur, c'est le favicon, donc ça pose pas vraiment de soucis. Mon script, hop. Ah bah oui, je sais ce qui manque tout simplement. Dans progressbar, j'ai créé mon progress, mais je ne l'ai pas ajouté. Donc il faut que je fasse this.element.append child this.progress. Voilà, ça devrait être mieux. Toujours pas. On va débugger un petit peu, on va voir ce qui se passe. Il ne se passe rien. Alors c'est peut-être mon sélecteur qui est pas bon. Je vais vérifier ça. Ne liste rien. Oui, effectivement. Le problème c'est que j'ai mis mon script ici dans le head et du coup il se charge avant le body et donc cet élément là n'existe pas encore. Je vais rajouter un defer. Ah, là on est mieux. Bon, c'est pas encore top, mais on voit quand même qu'on a une progress bar et que le bleu prend du coup la moitié. Ce que je vais rajouter ici, progress bar, je vais lui rajouter une hauteur, par exemple à 40 pixels. Voilà, là on a une progress bar, on a une vraie barre de progression. On voit la barre complète, alors peut-être que la bordure, j'espère que vous la voyez bien. Mais on voit du coup bien aussi qu'on a la moitié qui est remplie. Et si je change par exemple, je décide de mettre 20 au lieu de 50,
Je retourne sur ma page, j'enlève mes points d'arrêt. Voilà. Je suis allé un peu trop vite. Voilà, on voit que cette fois-ci la barre, donc elle prend bien 20% de la taille de la barre complète. Donc on a un début de progress bar qui fonctionne pas trop mal. À partir de là, ce qu'on va chercher à faire, c'est améliorer. Parce que c'est bien, c'est sympa, mais on peut faire mieux. Première chose, déjà, ça peut être sympa d'avoir plusieurs couleurs. Alors on pourrait faire plusieurs couleurs ici, mais moi il y a un truc que j'aime bien, c'est les variables CSS. Vous en avez peut-être déjà vu si vous avez fait du SAS, mais il faut savoir que ça existe aussi directement en CSS. Pour ça, il suffit de faire HTML et définir ici, par exemple, un nom de variable. Donc on va faire tiret-tiret. Alors les noms de variables commencent toujours par tiret-tiret. Et par exemple, je vais faire tiret-tiret, on va l'appeler basique. Je vais lui mettre un bleu qui accroche pas trop. Alors pour les couleurs, si vous savez pas trop quoi utiliser, parce que ce bleu là est un peu violent quand même, mais on peut faire mieux. Il y a un site très bien pour ça, c'est Material Color Palette, voilà, il est dans mes résultats. C'est un site dans lequel il y a une palette de couleurs qui sont assez pratiques et assez sympas pour utiliser sur des sites web. Et par exemple, si on choisit une couleur ici, il va nous proposer le code couleur, la couleur de police qu'on peut utiliser par au-dessus, ça va être du blanc, etc. Et il donne plein de variantes aussi de cette couleur-là, et on peut sélectionner voilà, un ensemble de couleurs pour notre palette. Et je le trouve très pratique. Et vous voyez que le bleu qui est ici, en fond, il est déjà beaucoup moins agressif que le bleu qui est là, qui peut faire vite mal aux yeux. Donc, basique. Je vais aussi faire donc une variable basique font pour la couleur de police quand j'utilise basique. Je peux faire d'autres couleurs, par exemple, on va faire une couleur error. Alors je connais pas mal de couleurs, donc je vais pas les rechercher, mais n'hésitez pas à abuser du site que je vous ai montré, ça peut être très pratique. Et du coup, error-font, je vais mettre en blanc aussi. Et tant qu'on y est, bon, ce sera déjà bien pour en rajouter par la suite de toute façon. Ce qu'on va faire du coup, progress, on va garder la hauteur à 100%, ça ce sera pour tous les progress, et on va faire un progress.basique avec background color. Et du coup, pour utiliser une variable qu'on a définie ici en haut, il suffit de faire var tirer la variable, et sans faire de faute de préférence. Et ça, du coup, ça va utiliser cette variable là. Et si on l'utilise plein de fois dans le code, il suffit de modifier une seule fois ici, ça va modifier toutes les occurrences où on a utilisé la variable. Et donc je vais faire un autre progress. Error. Avec cette fois-ci un background color avec la variable error. Donc il faut que je puisse gérer ces deux trucs par défaut. Dans l'idée, il faut qu'on puisse rajouter donc ici par exemple un data-type. On va le mettre basique. Et du coup, quand on reçoit ici, on va rajouter this.type égale, si vous l'avez bien compris, this.element.dataset.type. Et donc quand on crée ici, quand on fait le class list add, on peut aussi faire... alors ce qu'on va rajouter, ce serait le cas où on peut ne pas avoir précisé de dataset type. Donc dataset 6.element.dataset.type différent de... ça doit être du undefined je pense dans ce cas là. Je vérifierai ça après. Hop. Et sinon on va le définir par défaut, donc on va faire par exemple this.type égale, on va le définir en basique par défaut. Hop, et du coup, ici, une petite interpolation aussi pour pouvoir rajouter une variable. Et on va rajouter du coup this.type. Hop, si je retourne sur ma page, ça ne fonctionne pas. DOM exception, fail to execute add on DOM token list, the token provide progress basic contain HTML space. Ah oui, on ne peut pas faire d'espace ici. C'est vrai. Hop, this.progress.classlist.add.
Donc du coup j'ai pas besoin de l'interpolation. Hop, hop, hop. Et si je reprends, voilà, on a bien le bleu que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et si maintenant cette fois-ci dans mon index à la place de basique je mets error, hop, j'ai bien le rouge que j'ai sélectionné, donc on arrive bien à changer la couleur très facilement. On va aller un petit peu plus loin parce que ce qui est pratique aussi c'est de montrer que la barre elle progresse. Alors pour faire une barre qui progresse, la première chose c'est déjà d'avoir une méthode qui permet de faire progresser. Alors la méthode, l'idée c'est de pouvoir changer la progression, donc on va faire une méthode change progress sans faire de faute, en lui passant la progression. Et l'idée c'est de modifier ça, donc je vais le mettre ici, et aussi de modifier this.progress égale progress, et pour pouvoir l'enregistrer, parce que si on met pas à jour ça, en fait on va faire avancer et puis le coup suivant on va repartir de la même valeur pour refaire avancer. Enfin bref, hop, donc on va l'utiliser comme ça. Et donc ici l'idée ça va être d'appeler change progress au lieu de faire cette ligne là, et change progress on va lui passer le paramètre qu'on avait utilisé à l'origine. Hop, hop. Et donc cette ligne là je n'en ai plus besoin, sauf pour ajouter le pourcent que j'ai oublié. Ça va vouloir aller trop vite. Voilà. Donc maintenant si je reprends, j'ai un petit problème. Cannot set property with of undefined. Qu'est-ce qui est undefined? This.progress. Ah bah oui. J'avais écrasé avec la valeur, donc effectivement, je n'avais plus mon élément. Hop, si je reprends ici. Alors je vais les débugger parce qu'a priori il y a un petit truc qui ne fonctionne pas. Si je reprends au chargement ici la value, j'ai 20. Donc si je passe ici, j'ai 20. Style.with. Ah bah oui, j'ai pas mis à jour ici. Progress value. Hop. Là, si je continue. Ok, donc là j'ai bien 20. Et là cette fois-ci, le truc qui va être pratique, c'est que je devrais pouvoir le modifier. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dans mon script faire une variable var p1 égale. Hop. Et si je fais par exemple un set intervalle. Alors cet intervalle, si vous ne connaissez pas, ça va permettre en fait d'exécuter une fonction de façon répétitive toutes les x secondes. Donc par exemple, je peux faire une fonction comme ça. Hop, et je rajoute une virgule et là je passe un paramètre. Alors le nombre est en millisecondes, donc il faut faire attention, si on veut que ça se répète par exemple toutes les secondes, il faut faire 1000. Et la fonction, ça va être de faire p1. Elle est où la méthode? Change progress. Et là je lui passe une valeur, je vais reprendre p1.progress value plus 1. Comme ça j'augmente de 1% toutes les secondes. Si je reprends ma page, que je rafraîchis, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est à cause d'une concaténation. Parce que là, actuellement, en fait, le progress que je récupère de this élément dataset value, c'est une chaîne de caractères. Et donc, quand je fais plus 1, en fait, il concatène la chaîne. Donc, au lieu d'avoir 21, je me retrouve avec 201. Donc ça, il faut le changer en nombre. Du coup, il suffit ici de rajouter un parse int de la valeur. Ça exploite une chaîne de caractères et c'est essayer de la transformer en entier. Et si je reprends donc cette fois-ci, je vais enlever mes points d'arrêt, je recharge la page et là, toutes les secondes, j'ai ma barre qui avance d'1%. Donc là, j'ai réussi à bien faire une barre de progression qui progresse par rapport à un code JavaScript que j'ai défini. Alors niveau style, on peut faire un peu plus sympa, là c'est encore un peu brouillon on va dire, on a des couleurs correctes mais c'est pas génial. Ce qu'on va faire, on va rajouter déjà le border radius, il est peut-être un peu léger. Dans l'idée, je vais le passer à 15 et je vais aussi rajouter un padding. Alors je réfléchis un petit peu.
border radius. Je vais même le passer à 25. Le padding, je vais mettre 7 pixels par exemple. Je vais lui rajouter un petit background color aussi. Color, on va le mettre en gris assez foncé. Le 8, j'ai peut-être un peu surévalué. On va mettre 25. Hop. On va regarder ce que ça donne déjà là. C'est un petit peu plus sympa. Par contre, la progress bar à l'intérieur est un peu carrée. Hop. Donc la progress bar en elle-même, on va lui mettre le même border radius. Et là, déjà, ça devrait être un peu plus sympa. Alors par contre, on voit aussi que là, ça dépasse. J'ai pas prévu en fait quand j'arrive à 100 que je m'arrête. Alors ça va être au niveau du JavaScript. Ici, quand je fais un change progress, donc je vais vérifier if progress supérieur ou égal, bon même supérieur à 100, progress égal, donc je vais même faire directement this.progress value égale 100, else this.progress value égale progress. Là on ne devrait pas pouvoir dépasser. Si je reprends, on a toujours le chargement, on a un effet qui est un petit peu plus sympa déjà. Je vais mettre un chargement un peu plus rapide parce que là sinon on va attendre 10 minutes. Enfin, 80 secondes à vrai dire, mais bon. Hop, là quand on arrive au bout, on ne devrait pas aller plus loin. Voilà, elle s'arrête bien à la fin, donc on a une progress bar qui est capable de s'arrêter à la fin. Tant qu'on y est, on peut aller un petit peu plus loin aussi avec un strip. Alors le strip c'est pour faire un effet barré un peu sur un élément en CSS. Donc par exemple, on pourrait faire donc .progress, .basic. Alors le truc c'est qu'il faut le faire pour chaque couleur. Mais bon, on va y arriver. Je vais ajouter des couleurs. Alors l'idée c'est de reprendre à peu près celle-là, mais la reprendre en un petit peu plus clair. Donc je vais l'appeler light. Je vais reprendre cette couleur-là. Hop, je vais prendre un petit peu plus clair. Par exemple comme ça. Et je vais reprendre celle-là aussi. Et de la même façon, je vais l'appeler light. Et je vais la mettre un petit peu plus claire aussi. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, je vais faire la même chose pour error du coup. L'idée donc c'est de faire un background, sans faire de faute toujours, background tout court. Et là on peut faire linear gradient. Alors linear gradient, ça permet en fait de faire un dégradé linéaire. Et l'idée ce serait que le dégradé se répète, donc on peut faire un repeating linear gradient. Voilà. Et dedans, on va mettre des valeurs. Alors la première valeur, ça va être un angle dans lequel le dégradé est incliné. Si on ne met pas de valeur par défaut, il est à la verticale. Là, par exemple, je vais mettre 45 degrés pour qu'il soit légèrement incliné. Enfin, incliné, comment dire, à 45 degrés. Et après, on met des couleurs. Alors, je vais réutiliser mes couleurs. Donc, j'avais le var basique qui va aller jusque 25%. Ensuite, je vais rajouter un var basique light qui va aller jusque 50%. Ensuite, je vais reprendre les deux mêmes. Et celui-là, je vais le mettre à 75% et celui-là à 100%. Et l'idée, c'est de lui donner aussi un size. Donc, il faut faire un background size 50px. 50px. C'est la hauteur et la largeur. C'est pour dire en fait que cet élément-là qu'on a créé, en fait il fait 50 pixels sur 50 pixels et après il va se répéter sur toute la taille de l'élément sur lequel c'est appliqué. J'ai l'impression qu'il me manque une accolade. Non, c'est bon. Je vais reprendre ça, je vais faire exactement la même chose ici. Là par contre je vais utiliser error light, error light. Et maintenant il faut pouvoir ajouter le strip, donc je vais rajouter par exemple un data-script égale true. Je vais en faire deux d'ailleurs. Hop, comme ça on verra les deux. Je vais même en faire 4, comme ça on verra les 4. Donc on va avoir basique, error, basique. Et sur les deux premiers, je vais pas mettre le strip. Hop, 10, 20, 30, 40.
je vais mettre plus, on verra mieux. Donc 40, 60, 80, 100. Hop, et maintenant il faut gérer aussi ici. Donc le strip que je viens de rajouter. Hop, alors, on va rajouter un if this.element.dataset.strip. À ce moment-là, on va faire un this. Je me suis mal positionné peut-être, parce qu'on va travailler sur progress. This.progress.classlist.add stripped. Hop. Hop. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà. Alors je vais enlever le truc qui progresse parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Du coup on arrive à avoir des progress bars et on voit avec le strip, on a réussi à faire un petit effet un peu barré. Et on peut même aller encore un petit peu plus loin en faisant une animation CSS sur ce strip. Alors l'animation CSS, ce serait relativement inutile de la faire sur ça vu qu'on la verrait pas. Mais sur strip, donc par exemple, on va faire un keyframe. On va l'appeler move. L'idée c'est qu'à 0%, on va changer le background position. Position, on va mettre 0, 0, donc comme ça, au début, il a sa position initiale. Et quand on est à 100%, on va le décaler vers la droite. Donc on va le décaler, dans l'idée, on va le décaler de la taille du background size. Donc on va le décaler de 50 pixels. Et ce move, du coup, on va l'appliquer sur Progress. Donc on va faire une animation. On va utiliser le keyframe move qu'on a créé. On va mettre environ 2 secondes en linéaire. Et on va lui préciser infinite pour qu'il le refasse à l'infini. Hop, on revient sur la page. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une animation de progression. Et on commence à avoir un rendu qui est plutôt sympa. Alors je vais rajouter aussi un petit margin en dessous des barres parce que là elles sont collées les unes aux autres. Hop là, margin bottom d'IPX. Hop, voilà. Et donc on a bien nos barres. Et l'idée aussi, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais c'est que les barres en fait elles sont responsives. Donc là en fait elles s'adaptent par rapport à la page parce qu'on les a mis sur le body directement. Mais si vous les mettez dans un conteneur, par exemple, je vais faire sur mon index HTML un div id égale exemple 50. Hop. Je vais mettre mes 2 premières progress dedans. Hop. Alors, je vais pas le mettre dans progress bar parce que l'idée c'est que ce soit vraiment des trucs pour le progress bar et pas pour ma page affichée. Donc je vais faire un autre fichier style.css. D'ailleurs j'ai fait une petite faute ici. Hop, hop, je vais charger mon fichier style.css. Voilà, et dans style.css, je vais reprendre donc mon élément ici. Et je vais mettre un width 50%, comme ça ce bloc là fait 50% de la page. Les éléments à l'intérieur, vous voyez que j'ai rien précisé de plus sur cela, mais vous allez voir que le truc s'adapte parfaitement du coup à la taille du bloc dans lequel il se trouve. Et donc on a une progress bar qu'on est capable d'afficher n'importe où, dans n'importe quelle condition, et qui va s'adapter à la page, et qui peut avoir un effet sympa. Et grâce à tout ce qu'on a fait ici, pour faire une progress bar, il y a juste à faire un div data component progress bar et après potentiellement lui rajouter des valeurs ou des paramètres qui vont permettre de changer son comportement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour pour la progress bar pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez des questions, je suis dispo, n'hésitez pas. Et même si vous avez des remarques ou tout simplement si ça vous a plu et que vous voulez dire bravo ou merci, ça c'est toujours avec plaisir. Je rappelle, la vidéo est enregistrée, elle sera disponible pour être revue d'ici 24 heures environ sur YouTube et sur le site Training Dev directement. C'est quoi le meilleur moyen de réutiliser ce composant, faire un copier-coller du fichier?
Bah, alors, l'idée, c'est pas que je vous montre un composant réutilisable directement, vous avez juste à copier-coller puis vous pouvez le réutiliser, mais plus un peu le concept de comment on va créer ce type de composant. Et si vous comprenez bien le code, bah après en fait vous êtes capable de vous-même ajouter des nouvelles choses aux composants. Vous avez vu au fur et à mesure, au début j'ai fait quelque chose de très simple, et au fur et à mesure j'ai rajouté des nouvelles choses avec le strip, avec la possibilité de changer la progression, etc. Des différentes couleurs avec un type. Et l'idée, c'est que vous vous appropriez ça et que vous soyez capable donc d'ajouter des nouvelles propriétés, des nouvelles façons de l'utiliser, des nouvelles méthodes et beaucoup de choses pour l'adapter à vous, votre besoin, modifier aussi les couleurs si vous voulez, modifier le CSS, parce que là j'ai fait un design qui, moi, me paraît sympa, mais peut-être que vous, le design, vous voudrez peut-être un fond plus différent, peut-être que le strip, vous ne voulez pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, peut-être que vous voulez faire un autre effet CSS, enfin voilà. Donc essayez de bien comprendre tout ça, essayez de vous l'approprier surtout, c'est ça l'objectif. Essayez de vous approprier ce genre de composant pour être capable de le recréer vous-même, de l'adapter, de l'améliorer et qui corresponde vraiment à ce que vous voulez faire et que vous puissiez le réutiliser très facilement. C'est surtout ça aussi l'objectif, c'est d'avoir des composants qu'on peut réutiliser. Et vous avez vu là au final, il suffit que je rajoute une nouvelle div pour que ça m'ajoute une nouvelle progress bar. J'ai pas besoin de retoucher du code. Une fois que c'est terminé, j'ai juste à faire des divs. Et c'est ça aussi l'objectif de la création de composants en JavaScript, c'est d'avoir des choses toutes prêtes qu'on peut réutiliser où on veut, quand on veut, très facilement. Bon. J'espère que ça vous a plu. Et pour rappel, on se retrouve demain à 11h pour un autre composant. Demain, on va travailler sur un combo box. Alors, je vois qu'il y a une question. Donc, si on veut le réutiliser, il faut le réécrire à chaque fois. Alors non, l'idée justement, c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que j'ai séparé le style CSS qui est spécifique au index HTML pour mettre l'exemple, au progress bar CSS. L'idée c'est d'avoir des fichiers vraiment séparés pour la progress bar qui ne concerne que la progress bar, et le jour où vous voulez le réutiliser dans un site, au final vous avez juste besoin de copier-coller ces deux fichiers là que vous avez déjà quelque part dans votre site, et vous pouvez les réutiliser en refaisant exactement la même chose. C'est ça aussi la création de composants, c'est vraiment séparé. Les composants sont spécifiques et doivent être à part dans leur propre fichier qui ne concernent qu'eux et qui ne sont pas spécifiques au site que vous êtes en train de faire. Alors là sur la progress bar, on est sur un composant qui est encore relativement simple. Pas besoin de modules. Ah j'allais y venir par la suite, les modules. C'est prévu pour la suite d'avoir en fait un fichier général qui charge l'ensemble des composants et chaque composant est un module. Mais on va y venir par la suite dans les prochains lives. Là, le progress bar, c'est un composant qui reste relativement simple. Celui qu'on va voir demain, donc ce que je disais, c'est un combo box. L'idée du combo box, en fait, c'est un peu un mélange entre un impute text et un select. Dans un impute text, vous pouvez saisir du texte, mais c'est à vous de tout saisir. Dans un select, vous pouvez sélectionner une valeur parmi les valeurs proposées. Et le combo box, en fait, vous pouvez commencer à saisir du texte et vous allez avoir en dessous une sorte de liste déroulante dans laquelle vous avez des propositions qui sont filtrées par rapport au texte que vous avez saisi. On peut appeler ça aussi un autocomplete. Mais voilà, c'est le composant qui est prévu pour demain de pouvoir faire ça et de pouvoir le faire très facilement de la même façon en HTML et que ce soit réutilisable et adaptable très facilement.